est le moteur, le déclenchement des accomplissements. Amen. Et dans la vie d'un enfant de Dieu, si tu veux voir des choses arriver, des choses extraordinaires arriver, autrement dit, si tu veux avoir des accomplissements, il faut mettre en pratique ce que je veux partager ce matin. Amen. Qui veut voir des choses extraordinaires arriver dans sa vie? Dis avec moi, témoin pour Jésus. Le thème que je veux aborder ce matin, c'est témoigner pour Jésus. Amen. Témoigner pour Jésus. Et pour ce faire, je vais commencer par lire un passage de la parole de Dieu. La Bible dit, 1 Pierre chapitre 3 verset 5. On peut afficher ce passage. 1 Pierre chapitre 3 verset 5. Amen. 1 Pierre chapitre 3 verset 15 plutôt. Verset 15. La Bible dit, mais sanctifiez vos cœurs. Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu. Et soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect auprès de tous ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous. Amen. Il dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, dans ma version, le Seigneur Dieu. Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Devant quiconque vous demande pourquoi est-ce que vous avez cru en Jésus. Pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Pourquoi vous vous mettez tous à chanter comme ça? Amen. Soyez toujours prêts à vous défendre. Deuxième passage que je voudrais qu'on lise, c'est 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, verset 13. La Bible dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Amen. Ça, c'est le témoignage, bien-aimé. Nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Romains 10, verset 9 à 10. Romains 10, verset 9 à 10. Donc, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, quiconque invoquera son nom sera sauvé. Amen. Bien-aimés, nous parlons ce matin de témoignage. Et pour une meilleure compréhension du témoignage, essayons d'abord de définir ce que c'est que le témoignage. Qu'est-ce que témoigner? Qu'est-ce que témoigner? Plusieurs dictionnaires, dont le dictionnaire Larousse, définit un témoin comme étant une personne qui a vu, une personne qui a vu, une personne qui a entendu quelque chose et qui peut le certifier. Un témoin, c'est celui qui a vu, qui a entendu et qui peut en parler avec assurance. Parce qu'il a vu, parce qu'il en est convaincu. Bien-aimé, et dans le témoignage, nous avons quelque chose de très important. Donc, quand tu témoignes, cela va te servir de marque. Quand tu as vu, cela va te servir de marque. Cela va te servir d'indication, de preuve matérielle, de référence. Tu as les preuves palpables de ce que tu as vu. Vous vous souvenez de l'apôtre Jean qui disait ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché de nos
propres mains. Ils étaient des témoins et physiques de la présence du Seigneur. Donc pour être un témoin, il faut d'abord avoir vécu personnellement une expérience réelle. Première chose, pour être témoin, il faut d'abord personnellement avoir vécu une expérience. Dis avec moi, expérience. Deuxièmement, il faut en parler. Il faut partager votre expérience avec ceux qui sont autour de vous. J'expérimente quelque chose, j'en parle, je partage avec les autres. Ça, c'est les deux premières étapes. J'ai expérimenté quelque chose et j'en parle. C'est ça le témoignage. Ainsi, nous tous qui avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, naturellement, nous qui avons expérimenté ses bienfaits dans nos vies, nous qui avons goûté, nous qui avons senti qu'il est bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de témoigner, c'est d'en parler. Donc, celui qui a véritablement goûté, celui qui a véritablement touché le Seigneur et que le Seigneur a touché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en parler, il va en témoigner. Très important. Donc, notre expérience avec le Seigneur va déclencher en nous un partage. Tu ne peux pas voir et ne pas en parler. C'est impossible. Tu ne peux pas expérimenter et ne pas en parler. Apôtre Pierre est très clair. Goûtez et sentez comment il est bon. Amen. Donc, il est tout aussi clair de par la définition que nous avons considérée plus haut, que le témoignage a plus qu'un seul aspect. Quand nous avons vu le premier aspect, nous avons vu et entendu. Et puis, dans le deuxième aspect, nous voyons la marque, l'indication, la preuve matérielle. Donc, le témoignage n'est pas seulement verbal, le témoignage aussi en acte. Amen. Donc, lorsqu'on parle de témoigner, il ne s'agit pas seulement de parler. Donc, c'est un témoignage en parole, mais c'est un témoignage aussi de vie. C'est un témoignage aussi de savoir-être, de savoir-vivre. Donc, les paroles ne sont pas la seule expression de notre témoignage. La vie prouve que chacun, au travers de son comportement, représente quelque chose ou parle pour ou contre quelque chose. Donc notre vie va prouver que nous parlons pour ou contre quelque chose, que nous nous tenons pour ou contre quelque chose. Notre façon, notre comportement va indiquer ce que en fait nous sommes réellement. Ainsi, par son comportement, l'homme, n'est-ce pas, montre ce qu'il est. Par son comportement, l'homme montre ce qu'il est. Par nos paroles aussi, nous indiquons ce que nous sommes. Chrétiens ou pas, dans la volonté de Dieu ou non, on émet constamment un témoignage. Que tu sois chrétien ou non, que tu sois rempli du Saint-Esprit ou non, on émet toujours un témoignage. On donne une indication. On donne une preuve de ce qui dirige réellement notre vie. Qu'est-ce qui dirige notre vie va être vu et su par notre comportement, par notre témoignage, par nos paroles, qu'on soit chrétien ou non. Donc, certaines personnes témoignent, par exemple, de leur égoïsme. Amen. Certaines personnes témoignent de leur égoïsme. D'autres témoignent de leur paresse. D'autres témoignent de leur mondanité. D'autres témoignent de leur orgueil. La liste est longue. Amen. D'autres, par contre, témoignent de leur assurance. D'autres témoignent de la paix qui est en eux. D'autres témoignent de la joie du Seigneur dans leur vie. D'autres témoignent du zèle.
D'autres font preuve de l'amour. Ils témoignent de l'amour de Christ en eux. L'amour du Seigneur, l'amour de Christ est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Ils en témoignent. Donc on ne peut cacher efficacement ce que l'on est réellement au plus profond de nous-mêmes. Ce qu'on est réellement ne peut être caché. Donc, témoigner, c'est ça. Témoigner, c'est manifester ce qu'on est réellement. Que ce soit en parole ou en acte. Ce qu'on est réellement va ressortir d'une manière ou d'une autre. Et Jésus a bien enseigné cette vérité quand il a dit: comment pourriez-vous dire les bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, verset 34. Amen. Matthieu 12, verset 34. Jésus dit bien: comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants que vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La dernière fois, nous avons parlé des apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit pour annoncer, pour témoigner. Et la bouche annonce ce que nous sommes réellement. Amen. Vous pouvez contenir tout, mais la bouche finalement va dire ce qu'on est. Jésus connaissait l'homme et il dit: car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le cœur est en joie, la bouche va en témoigner. Le cœur est triste, la bouche va en témoigner. Ainsi donc, témoigner pour Christ ne serait autre que l'expression, le débordement de notre vie chrétienne. Donc, témoigner, c'est véritablement manifester notre vie chrétienne. La qualité de notre vie chrétienne sera le résultat de notre témoignage. Ou plutôt, notre témoignage sera le résultat de notre vie chrétienne. Amen. Plus exactement. Plus nous sommes remplis de la présence de Christ, et plus cette présence jaillira au travers de notre vie. Plus tu es rempli de lui, plus tu es rempli de lui, plus cela va jaillir. Donc, ce dont tu seras rempli va jaillir. Amen. Si tu es rempli de la musique, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas abondamment chanter, n'est-ce pas? C'est ça. Si tu es rempli du Saint-Esprit, le résultat c'est quoi? Tu vas témoigner du Seigneur. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ce n'est pas un diplôme qui était donné. C'était pour témoigner. En parole et en acte. Comme quelqu'un a dit, une vie chrétienne vitale et contagieuse. Une vie chrétienne vitale et contagieuse. Tu contamines les autres. Amen. Tu contamines les autres. Par ta foi, tu communiques une foi aux gens. Posons-nous une deuxième question. Pourquoi témoigner? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour nous de témoigner? Amen. 4 ou 5 raisons pour lesquelles nous devons témoigner. Premièrement, pour nous identifier à Jésus-Christ. Première raison. Amen. Pour nous identifier à Jésus-Christ. Très important. Ça, c'est un point particulier. Quand tu aimes une personne, tu témoigneras de la personne. Tu t'identifieras à la personne. L'apôtre Paul l'a clairement dit à Timothée: n'aie point honte de moi, ni de ne point honte de l'évangile, ni de moi son serviteur. Bien-aimé, s'identifier à Christ montre véritablement qu'on le connaît. Donc il est indispensable de nous identifier à Christ. De nous identifier à lui, partout où nous sommes. Il ne s'agit pas simplement de partager avec les autres un point de vue personnel qui peut être discutable. Non. Il s'agit de prendre position pour Christ. Quand on dit s'identifier à Christ,
c'est de prendre position. Et dans cette vie, nous serons toujours appelés à prendre position par rapport à qui? Par rapport à Christ. La société dans laquelle nous sommes nous lance constamment des défis de prendre position par rapport à Christ sur des sujets d'actualité et parfois sur des sujets délicats. Amen. C'est très important ce point, bien-aimé. Et ce point est bien démontré dans le passage que nous venons de lire. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Christ l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé, tu seras identifié avec lui. Nous sommes morts et nous ressuscitons avec lui. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Est-ce qu'on est ensemble? Et ailleurs, Jésus va dire, c'est pourquoi, Matthieu chapitre 10, verset 32 à 33, il dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, amen, témoignage, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Dieu qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Fondamental, bien-aimé. Voici une position que nous devons prendre. Le Seigneur dit, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Mais si tu le renies, et nous savons que le renier, ce n'est pas seulement dire non, je le renie, le comportement, les positions que nous prenons par rapport à certains sujets. Amen. Dieu a dit, et je m'en tiens à ce qu'il a dit. Je prends position. Dieu a dit, mari et femme. Je me tiens à cette position. Pas mari et mari, non. Pas femme et femme, non. Amen. Je prends position. Bien-aimés, par notre témoignage, parlé et vécu, nous prenons position pour Christ par rapport au monde en général. Et l'entourage dans lequel nous vivons en particulier, que ce soit notre lieu de travail, que ce soit dans notre famille, nous prenons position. Tu viens d'une famille traditionnaliste qui veut t'embarquer dans certaines choses, tu prends position. Amen. Tu prends position. C'est clair. Le témoignage n'est pas la base du salut, c'est vrai. Nous ne témoignons pas pour être sauvés. Cependant, le témoignage est fondamental. Amen. Parce que ça vient confirmer notre confession. Ça vient confirmer notre foi. Je témoigne de ce que j'ai vu, de ce que j'ai expérimenté, et je le fais sans honte, avec assurance. Amen. Je prends position. Nous témoignons de la résurrection du Seigneur. Nous témoignons qu'il est ressuscité, qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Et que nous croyons à ce fait-là. Il n'y a pas d'autre chose. Il est mort sur la croix, il est ressuscité, il a été enterré, il est ressuscité pour moi. Je témoigne de ce fait, je m'en tiens à ça. Toute autre doctrine, bien aimé, c'est la philosophie. Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. La confession de la bouche est importante, bien aimé. Ce que je déclare de ma bouche est important. Parce qu'elle agit comme une confirmation auprès de Dieu, auprès des hommes aussi. Quand je confesse de ma bouche, ça agit devant les hommes, ça agit auprès de Dieu. Je déclare devant les hommes que je n'ai pas honte de Jésus.
Amen. Je n'ai pas honte de Jésus. Alléluia. Et en le faisant, nous nous identifions à Christ dans ce monde. Christ va également s'identifier en nous et dans nous auprès de Dieu, au ciel. Quand je m'identifie à Christ, je n'ai pas honte de lui auprès de mes camarades de classe. Amen. Je n'ai pas honte de lui auprès de mes collègues. Je n'échappe pas, je ne change pas de sujet quand quelqu'un dit « Oh mon Dieu », je saisis l'occasion « Oh mon Dieu ». Tu connais Dieu? Amen. Je n'échappe pas à ça. Et c'est déjà la fin. Amen. Gloire à Dieu. Je n'ai même pas fait la moitié. Prenons le deuxième point. Pourquoi témoigner? Deuxième point, pour obéir à Jésus-Christ. Amen. Deuxième point, pour obéir à Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment obéir à Christ ici? Obéir à Christ. Samedi prochain, on va obéir à Christ en ce lieu, 10 heures. Est-ce qu'il y a encore des gens qui vont obéir à Christ samedi prochain, en venant ici, à 10 heures? Est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent témoigner? Qui sont encore là? Non, c'est trop faible. Est-ce qu'il y a encore des gens qui vont venir? Tout à l'heure, j'ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui vont témoigner de Christ? C'était tout le monde. Mais je dis, est-ce que tu seras là dimanche, samedi à 10 heures? C'était un peu faible. Pas sûr. Pourquoi? La question, c'est pourquoi maintenant? Amen. Ça ne veut pas dire que tout doit être, le témoignage se passe toujours ici. Vous comprenez, on est intelligent, n'est-ce pas? Cependant, il faut que tu témoignes. Amen. Il faut que tu témoignes effectivement. Parce que pendant qu'on témoigne, on vient ici se rassembler pour témoigner, toi tu as commencé le premier magasin, deuxième magasin, troisième magasin, quatrième magasin. Tu dis, j'ai vraiment bien fui la rencontre là. À midi, tu as terminé tes magasins, tu sors du magasinage. Amen. Tu dis, j'étais occupé. Tu t'es occupé à quoi? Par contre, si dans ton magasinage, tu as parlé aux gens, c'était stratégique. Amen. C'était stratégique. Là, c'est bien. Quand moi j'entre dans un magasin, je ne sors jamais sans parler au moins à 5 personnes. Amen. Je m'en vais dans un rayon pendant que quelqu'un est là, je dis, est-ce que tu connais le prix de ça? C'est en fait une prise de contact. Amen. Et par là, ça commence. Et le Saint-Esprit va faire le reste. Bien-aimés, avant de partir au ciel, le Seigneur nous a laissé un ordre ferme. Marc chapitre 16, verset 15. Allez. Et l'ancien disait hier que aller, c'est un ordre pour un groupe, pour un ensemble, pour tout le monde. Ce n'est pas pour un seul. Quand il dit aller, c'est pour tout le monde. Toute l'église doit aller. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Bien, et partout dans le Nouveau Testament, nous voyons que la volonté de Dieu à notre égard, c'est que nous allions nous pour prêcher. La volonté de Dieu, c'est ça. Toujours. Que nous soyons des porte-paroles sur cette terre. Porte-parole de Dieu. Dis à quelqu'un, porte-parole. Tu es un porte-parole de Dieu sur la terre. Peut-être tu ne crois pas. Tu es un porte-parole de Dieu sur la terre. Comment est-ce que les autres vont entendre la parole de Dieu? Tu es un porte-parole. Il y a des gens qui aiment être le porte-parole d'un président, d'un chef de parti politique. Dis, je suis le porte-parole. C'est moi le porte-parole. Amen. Mais si tu es le porte-parole de Dieu, ton salaire est irremplaçable. Porte-parole de Dieu sur la terre. Prenez conscience, bien-aimés, que nous sommes ces porte-paroles-là. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 4, versets 2 et 5, prêche la parole. Amen. Est-ce qu'on peut afficher ça? 2 Timothée 4, verset 2
prêche-la. Si tu as entendu, si tu as vu, si tu as une expérience avec Dieu, prêche-la. Si tu as goûté qu'il est bon, prêche-la. Si tu veux obéir à Christ, prêche-la. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Prêche la parole. Insiste. Il ne te lâche même pas. Il dit insiste. Ensuite, insiste comment? Insiste quand il fait beau, quand le soleil est à son zénith, insiste quand on est au parc, peut-être de faire le barbecue, il fait beau. Est-ce que c'est ça? Quand, en toute occasion, favorable ou non, même si on te réveille en plein sommeil, prêche la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, c'est peut-être le dernier jour pour toi. Prêche. Bien aimé, ça c'est le verset qui a révolutionné ma vie d'évangélisation. Je lis un jour, le Seigneur dit prêche. Je continue à lire, il dit insiste. Donc il y a des gens devant qui tu dois insister. Quand il dit je veux rien entendre, la parole dit quoi? Insiste. Il y a des gens avec qui tu dois aller vraiment doucement, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit va te conduire parfois à reprendre même les gens qui refusent de t'écouter. Amen. Vous savez ça? Le Saint-Esprit va même te conduire à reprendre les gens qui refusent de t'écouter. Tu dis viens, écoute-moi très bien. Et si ce n'est pas la blague, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Ta vie peut se terminer là, demain. Tu comptes sur quoi? Tu insistes bien aimé. Tu le reprends, mais avec en toute douceur et en instruisant. En instruisant, c'est quoi? C'est-à-dire en lui donnant la connaissance de la parole. En lui montrant que le ciel est une réalité. En lui montrant que Jésus-Christ n'est pas une philosophie, une abstraction, mais le Sauveur. Insiste. Pourquoi témoigner? Pour glorifier, troisième élément, pour glorifier Jésus-Christ. Pour glorifier Jésus. Troisième point, pourquoi témoigner? Pour glorifier Jésus-Christ. Bien aimé, notre témoignage peut soit pousser les hommes à blasphémer le nom de Dieu, soit le glorifier. Vous savez ça? Amen. En effet, nous lisons dans Romains chapitre 2, verset 24, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé par les païens. Si tu t'appelles chrétien, tu peux même amener des hommes à blasphémer contre Dieu. Si tu ne fais pas attention à ton témoignage. Amen. Tu t'appelles chrétien, mais tu fais autre chose que ce qui accompagne la vie chrétienne. Ça va amener les gens à blasphémer le nom de Christ. Je ne dis pas que nous sommes parfaits. Non, loin de là. Mais la Bible dit de mettre tous nos efforts ajoutés à notre foi, la connaissance. Oh, Jésus a dit, tu connaîtras la vérité t'a franchi. Quel qu'en soit le niveau de foi où tu es, quand tu vas connaître, tu seras affranchi même de la honte de prêcher l'évangile. Amen. Bien-aimé, amener les gens à blasphémer contre Dieu, c'est un témoignage affreux. C'est une responsabilité honteuse. Et nous devons crier à Dieu de faire grâce et miséricorde pour que nous puissions témoigner de lui avec courage. Par contre, nous pouvons très bien glorifier le Seigneur. Amen. Et nous pouvons très bien, et même nous organiser à glorifier Dieu, car Dieu a mis en homme toutes les ressources nécessaires pour l'aimer, pour l'adorer, pour témoigner de lui.
Matthieu chapitre 5, verset 16, que nous connaissons très bien. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes. Amen. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Il y a des personnes ici, dans leur milieu de vie, à qui, ou pour qui on a témoigné de leur vie chrétienne positivement. Parce qu'ils ont manifesté la douceur, ils ont manifesté un travail ardu, ils ont été des personnes vivables. Amen. Des personnes vivables. Il y a même des chrétiens qui sont invivables. Mais sois un chrétien vivable. Amen. Que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Terminons avec le quatrième point. Pourquoi témoigner de Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Pourquoi témoigner de Jésus-Christ? Pour attirer d'autres à lui. Amen. Pour attirer d'autres à lui. C'est pour cela. Ça, c'est le point principal. Notre témoignage a pour but principal d'attirer d'autres à Jésus-Christ. Amen. Je vais terminer là et nous allons continuer prochainement. Amen. Il y a des points et des techniques que je voudrais qu'on voit. Mais comme le temps nous manque, je vais terminer avec ce dernier point. Pour attirer les autres à Jésus-Christ. Il est clair dans la parole de Dieu que Dieu aime l'homme et veut le sauver. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pierre nous dit que Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Bien sûr, quand tu te repens, tu deviens parfait. Amen. À la repentance. Dieu use de patience. Jusqu'à présent, Dieu use de patience envers toi. Peut-être que tu es en train de cajoler un péché. Tu danses avec un péché. Tu danses avec un péché. Tu t'amuses. Dieu use de patience avec toi, mais il y a un temps. La patience de Dieu peut s'arrêter. Amen. Donc, comme tu as la connaissance, sors du péché. Arrête le péché. Arrête de jouer avec. Amen. Le péché n'est pas un ami, bien-aimé. Il avilit. Il détruit. Il déshumanise. Le péché n'est pas un ami. Heureusement, le Seigneur est venu pour détruire le péché. Amen. Car en l'homme, il n'y a rien capable de détruire le péché. Mais Christ sur la croix l'a fait. Et il est possible de vaincre le péché, quel qu'en soit son nom. Amen. Il est possible de vivre sans péché. De vivre au-dessus du péché. La Bible dit que ce qui nous aide à triompher du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend de la parole de Christ. Personne ne peut dire, personne ne peut affirmer que non, ça me dépasse. Si ça te dépasse, c'est que tu ne t'es pas accroché à Christ. C'est que tu ne lui as pas dit. Amen. Le combat que tu as là, tu n'as pas encore vaincu parce que tu n'as pas encore dit à Christ. Amen. Parce que si tu viens dire au Seigneur, Seigneur, voici ce que je vis. Voici ce que je combats. Peut-être un mensonge. Peut-être
constamment dans le doute, peut-être une incertitude, peut-être une jalousie, peut-être une rivalité, quelque chose, une rancune, peut-être tu combats ça. Tu dois simplement être sincère avec Dieu. Seigneur, vois, ça me dépasse, aide-moi. Amen. Tant que tu vas ouvrir la bouche pour dire à Christ, il va t'aider. Amen. Tu ne l'as pas vaincu parce que tu n'as pas encore dit à Christ sincèrement, Seigneur, voici la situation, aide-moi. Amen. C'est parce que tu veux encore passer de bons moments avec le péché. Mais tôt ou tard, il va t'attraper. Amen. Donc, nous témoignons pour attirer les autres à Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça, c'est une occupation merveilleuse. Le Seigneur est venu, il a dit, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Amen. Suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Il n'a pas dit suivez-moi et je vous nommerai DG, directeur général. Suivez-moi et je vous donnerai un salaire. Non. Suivez-moi et etc. Il a dit suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Si vous voulez, des pécheurs d'âme. Amen. C'est voilà notre devoir, notre mission. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent Christ ici? Tu dois pécher. Amen. Si tu suis Christ, tu dois pécher. Qu'est-ce qui est déjà dans ton panier? Combien de poissons? Amen. Quand nous commencions notre vie d'évangélisation, on se disait, on se lançait des défis, je m'en vais pécher. Amen. Et on riait ensemble. Et quand on revenait, on dit, tu as pêché combien de poissons? L'autre disait, moi j'ai pêché 5 poissons. L'autre disait, j'ai pêché 2 poissons. L'autre disait, j'ai pêché 4. En fait, il s'agissait de quelles sont les personnes qui ont confessé Jésus-Christ quand tu as prêché, jusqu'à ce que tu as pris leur nom. Amen. Donc, chaque chrétien doit, quand il fait une rétrospective, il doit voir une file de personnes alignées derrière lui. Amen. Une personne, 2 personnes, 3, 1000 personnes. Quand tu fermes les yeux, considère combien de personnes tu as menées à Christ. Et si tu n'as pas encore commencé, il n'est pas tard. Amen. Dis à quelqu'un, il n'est pas tard. Je termine. La Bible dit que nous devons faire passer les gens des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent par la foi le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. Amen. Acte 26, verset 16. Lisons ça pour terminer. Acte 26, verset 16. Acte 26, verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur les pieds. Dis à quelqu'un, lève-toi, tiens-toi sur les pieds. Amen. Ça c'est aller. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin de ces choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Continue au verset 17. Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Regardez un instant. Bien-aimé, Dieu vient, il nous sort d'abord de notre paganisme, il nous sort de tout ce que vous connaissez là. Ensuite, il nous envoie encore là-dedans. Amen.
Dieu nous retire du monde, ensuite nous envoie dans le monde. Verset suivant, verset 18. Mais lève-toi, non, verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux. Afin que tu fasses quoi? Que tu leur ouvres les yeux. Quand quelqu'un n'a pas Jésus dans sa vie, il est aveugle. Il est encore dans les ténèbres, les vraies ténèbres. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. Voilà la mission que nous avons. Bien aimés. Donc, chaque âme gagnée pour Christ contribuera à augmenter notre joie. Il y a beaucoup de joie dans le ciel pour une âme qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Ils n'ont pas besoin de repentance, pas de quoi? Des chrétiens qui sont déjà anciens dans la foi là, et qui sont en train de murmurer dans l'église. Ils sont en train de se plaindre de toutes sortes de choses au lieu d'aller prêcher l'évangile, au lieu d'aller attirer les gens à Christ, au lieu d'aller convaincre les gens. Amen. Et quand ils y vont, un seul qui se repent donne beaucoup de joie devant le Seigneur. Amen. Beaucoup de joie. Si tu veux vivre une vie exaltante, une vie chrétienne passionnante, embarque-toi dans le train de l'évangile. Amen. Si tu veux vivre une vie sans précédent, bien aimé, je n'ai jamais connu une vie aussi meilleure que la vie d'évangélisation. C'est la chose la plus exaltante qu'on puisse faire. Parler de Christ à quelqu'un, c'est-à-dire montrer à quelqu'un qu'il a la possibilité d'échapper à l'enfer, d'échapper à la colère à venir. C'est notre devoir et c'est possible, c'est faisable. Une personne à la fois, un seul mot à la fois. Jésus t'aime. Viens à lui. Amen. Bien aimé, nous allons voir prochainement comment témoigner efficacement. Amen. Je vous invite au rendez-vous. Soyons là et nous allons voir comment c'est tellement facile de témoigner de Christ quand on apprend un peu des techniques de témoignage. Donc, le Seigneur dit dans sa parole que si nous recevons quelque chose et que nous le partageons, notre joie va augmenter. Amen. Celui qui gardera sa joie, la joie qu'il a reçue dans le Seigneur, cette joie va diminuer. Mais celui qui va partager la joie de Christ, la joie du salut, cette joie va augmenter. Levons-nous pour prier, bien-aimés. Alléluia. Merci Seigneur Jésus.